connaît notre corps. Enfin, moi, ça fait 44 ans que je vis avec. Je sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ma tête et mon corps sont pas d'accord et c'est mon corps qui dirige. Bonjour, je m'appelle Julie Zenati, je suis autrice, chanteuse, compositrice, mère, femme. Il y a quelques années, on m'a trouvé une thyroïdite d'Hashimoto. C'est assez fréquent, beaucoup de femmes ont ça. C'est en gros que ta thyroïde fonctionne complètement au ralenti, fait de toi un truc un peu tout mou. C'est une maladie qui est auto-immune, donc ça veut dire que je m'attaque moi-même. Et c'est ce qui fait que tout mon système, qu'il soit nerveux, digestif, inflammatoire, tout est ralenti et ça crée plein d'inflammations dans le corps de façon inopinée, qui apparaissent et disparaissent. C'est assez contraignant, mais on fait avec. Ça a été un parcours assez long pour arriver jusqu'à ce diagnostic. C'est vrai que l'errance, même traitée, ça reste encore un vrai handicap. Je crois qu'il y a autant de symptômes que de gens. Ça va des maux de ventre à une fatigue qui nous tombe dessus comme si on avait couru un marathon, énormément de sautes d'humeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la thyroïde, c'est vraiment le chef d'orchestre de notre corps. Je suis complètement victime de ce que ma thyroïde va décider de faire. Très compliqué de perdre du poids, toujours froid, des douleurs articulaires. Au départ, on commence par traiter des premiers symptômes qui sont j'ai mal au dos, j'ai mal là, j'ai mal là. Donc d'abord, on a commencé par me dire que c'était l'âge, que peut-être j'étais en préménopause, que j'étais peut-être en crise de milieu de vie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes apparaissent et disparaissent. C'est assez compliqué à un moment de se demander si tout ça se passe pas dans la tête. On m'a beaucoup dit que ça devait être psychosomatique. Ça a duré 4 ans en fait, avant qu'on dise il y a pas un petit problème de thyroïde. Et ce qui a l'air tout simple parce que finalement c'est une prise de sang et une écho. Donc c'était très clair dès qu'on a fait tout ça. Quand j'ai appris pour Hashimoto, j'étais assez soulagée parce qu'en fait ça cochait tous mes maux. Je me suis dit waouh, ok, déjà je suis pas déprimée parce qu'il y a aussi ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand de façon récurrente on est fatigué, que on a des douleurs mais qui ne se voient pas, l'entourage commence à se dire bon, c'est la dépression là, c'est le burn-out. Et le fait d'avoir eu ce diagnostic posé, ça a soulagé et mon mental et même mon physique. Tout d'un coup, je me suis dit ok, je ne me bats pas contre quelque chose qui n'existe pas. Donc il va juste falloir qu'on s'accorde pour trouver notre rythme. Ça sera donc un traitement à vie hormonal. C'est pas extrêmement efficace. Ça aide, c'est un vrai soutien. À côté de ça, il faut faire hyper attention à son alimentation parce que très souvent, on est très intolérant au gluten, par exemple. Ce qui est compliqué parce que moi, vraiment, le gluten, c'est ma vie. Notre système est tellement ralenti que le gluten, c'est vraiment un poison pour des gens comme moi. Il faut essayer de faire le plus possible du sport pour solliciter son corps de façon plus nerveuse et de détourner un peu cette fatigue. C'est comme si on me mettait en veille, en fait. On essaie de contourner ça au quotidien et puis après, on se débrouille. Quand on sait, c'est plus facile. Quand on a posé le diagnostic, je crois que tout d'un coup, je suis sortie de cette route que j'étais en train de prendre, qui était en train de me dire ok, en fait, je n'accepte pas de vieillir. Ils ont raison, je dois être en préménopause. C'est un peu le parcours normal d'une femme. Tu souffres quand tu as tes règles et puis après, tu souffres quand tu les as plus. Une femme se plaint tout le temps parce qu'on m'a quand même dit beaucoup ça. Les médecins disent ah ouais, mais là, vraiment, on trouve rien. Non, on comprend pas. Ça va dans votre vie. Ça, c'est extrêmement violent en fait de se retrouver face à une incompréhension alors qu'on sait et on le connaît notre corps. Enfin, moi, ça fait 44 ans que je vis avec. Je sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ma tête et mon corps sont pas d'accord et c'est mon corps qui dirige, qui va tout d'un coup m'envoyer des douleurs qui apparaissent et disparaissent comme si j'avais fait un marathon ou escaladé une montagne. C'est clair que dès qu'on sait, tout est beaucoup plus simple et du coup, on reprend du poil de la bête et finalement, Hashimoto, ça devient mon super pouvoir. Quand j'ai appris que j'avais donc ce syndrome, en fait, ça m'a poussée à me dire qu'il fallait que je réapprenne à être indulgente avec mon corps. Je lui en ai beaucoup voulu de m'avoir lâché plein de fois et de me faire sentir inutile. Et c'est vrai que la musique aide beaucoup à ça, à pallier à une forme d'incompréhension et de solitude. Et l'album d'ailleurs qui sortira bientôt, qui s'appelle Le Chemin, parle de toute cette introspection aussi liée à ce qui nous touche de près ou de loin et finalement les petites épreuves qui font qu'on apprend à mieux se connaître. C'est vrai qu'aussi mon aventure de Danse avec les stars m'aide énormément parce que là j'ai pas d'autre choix que d'apprendre à écouter mon corps et à l'aimer. J'ai l'impression que je lui fais un cadeau en faisant ça et que je suis en train de connecter et ma tête et mon corps. Beaucoup de gens sont atteints de ce syndrome, ils le savent pas forcément. Je pense que parfois on se laisse embarquer dans
dans un chemin médical qui, quand il ne trouve pas, forcément tout de suite la réponse à ce qu'on peut sentir ou ressentir et justement qui est assez invisible, on met tout ça sur le psychosomatique. J'ai compris avec ce parcours-là qu'une femme n'est pas, que destinée à souffrir. On peut ne pas souffrir en accouchant, on peut ne pas souffrir en ayant, ses règles, on peut ne pas souffrir en basculant hormonalement. Il y a plein de solutions pour ça et je crois qu'il faut se faire confiance. Et moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de raconter, c'est pas tant que c'est difficile pour moi, parfois, on a tous nos soucis. C'est plutôt de dire, on n'est peut-être pas médecin, mais on se connaît. Et si on sent qu'il y a quelque chose qui à un moment ne fait pas tout à fait partie de nous, il faut aller explorer. Il faut trouver une solution, malgré le fait que parfois on puisse nous dire non, tout ça c'est dans ta tête. En plus, on a une petite tendance souvent à dire ça aux femmes. Mais il n'y a pas que la tête, il y a aussi la thyroïde. Il y a eu quelques fois où j'ai dû faire des choix. Le fait de ressentir autant de douleur, d'être aussi mal avec mon corps, d'avoir l'impression que je me mangeais de l'intérieur. Il y a eu des moments où j'ai dû lever le pied, même un moment où je pensais que je chanterais plus parce que ça me demandait beaucoup trop d'implications physiques, des douleurs corporelles, dans le cou, dans le dos, qu'on a constamment mal au ventre, qu'on a l'impression d'avoir, c'est assez étrange comme symptôme, mais les extrémités, tellement tu as froid qui brûle. Et en fait, tout ça fait partie des dysfonctionnements de la thyroïde. Puis ça me déprimait d'être dans cet état-là. Je me suis dit, bah en fait, faut que j'arrête de chanter, je vais m'occuper plus encore de ma famille et puis je vais arrêter de chanter. En fait, je n'y arrive pas. Ce que je dirais à tous les gens qui ont des maladies chroniques ou des syndromes particuliers, etc., que bah déjà, ils ne sont pas tout seuls. Parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont des problèmes de thyroïde et plein d'autres choses. Chaque personne a une façon de pouvoir appréhender et vivre avec sa maladie. Et qu'en fait, on doit évidemment s'adapter à elle. On doit aussi essayer de la dompter. Le mental joue un rôle hyper important et qu'on peut compenser parfois un peu le physique par le mental quand on sait qu'on n'est pas en train de se raconter des histoires et que ce qu'on ressent est réel. Je vous conseille grandement, vivement, pour le bien-être de vos oreilles et l'intérieur de votre corps, de déposer un œil et une oreille surtout sur mon futur album qui s'appelle Le Chemin. Un album que je voulais comme une main tendue, un petit récit de vie qui, je pense, est assez similaire à beaucoup de femmes et de gens.